Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mister Cage. Nous nous retrouvons ce soir pour parler du FC Barcelone, des joueurs convoqués en équipe nationale et d'autres informations et quelques interviews de la part du FC Barcelone. Nous allons commencer avec l'équipe d'Espagne. En Espagne, on aura 4 joueurs sélectionnés du Barça, Lamine, Pedri et Macasado pour sa première sélection et Olmo qui va revenir après sa blessure, il n'était pas convoqué. Là, il revient de blessure, il sera là. Olmo, Daniel Olmo sera là, mais pas Koubarsi. Au cours de sa blessure, on se rappelle très bien du coup de crampon qu'il a pu recevoir pendant le dernier match en Ligue des Champions. Pau Koubarsi ne sera pas là. Et là, les amis, nous allons continuer avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas, d'où on va retrouver Frankie de Jong qui sera là. Ça fait du bien de voir Frankie de Jong en sélection. Après sa longue blessure, il sera là, il est convoqué avec l'équipe des Pays-Bas pour les 2 matchs de Ligue des Nations contre la Hongrie et contre la Bosnie et Herzégovine. Une très belle chose pour Frankie de Jong, ça va l'aider à engranger des minutes et à revenir encore en forme avec nous le Barça parce qu'on sent bien que Frankie de Jong peut encore monter en puissance les amis. Et les amis, nous allons enchaîner avec l'interview d'Albert Casado, le père de Mac Casado, sur la convocation de son fils en équipe nationale, sa première convocation. Et Albert Casado, le père de Mac, qui dit « Nous ne nous attendions pas à l'appel à l'équipe nationale, mais nous l'avons vécu avec normalité, humilité et sacrifice. Rien n'a changé, sa devise est de continuer à travailler et c'est ce que nous lui avons toujours inculqué. » C'est ça. Il doit continuer à travailler parce que ce n'est pas fini. Certes, il est convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale, mais il va vouloir encore être convoqué pour la deuxième, troisième, 4 fois. C'est jusqu'à même, je ne sais pas combien de fois, mais pour cela, il doit vraiment travailler et maintenir cette régularité durant toute sa carrière pour qu'on puisse souvent le voir en équipe nationale d'Espagne. Et les amis, nous allons enchaîner encore une fois. Là, nous allons parler de l'interview de Luis de la Fuente sur le fait de ne pas pu sélectionner Pau Koubarsi. Luis de la Fuente qui dit il a une grosse blessure très profonde, oui, sa blessure, avec 9 points de suture et on s'occupe toujours des joueurs. Pau aura quelques jours pour que la blessure guérisse et il n'y a aucun risque à prendre. C'est une très bonne chose parce que là on vient de voir Luis de la Fuente, n'oublions pas, on l'a tellement critiqué par ses choix, et oui, par ses choix, on se rappelle de la blessure de Gavi la saison passée sur ses ligaments croisés. C'est pour cela. Donc parfois il force trop avec des joueurs, mais cette saison il est un peu s'occupe plus des joueurs. C'est vraiment bien pour nous parce que là ça nous protège le Barça. Et nous allons encore enchaîner avec Luis de la Fuente qui cette fois-ci va parler de Ferron et l'ouragan à Valence. Oui. L'ouragan à Valence, on a vu des images sur l'ouragan qui s'est passé à Valence, c'était vraiment grave. Il y a eu beaucoup de décès, force à eux, force à eux. De la Fuente qui dit il est blessé sur cela, l'ouragan qui s'est passé à Valence, parce que Ferran Torres, il a été joueur de Valence et il est quand même attaché à la vie de Valence, même si il n'est plus joueur de Barcelone, mais il n'est plus joueur de Valence, mais il est rattaché à cela. Et Luis de la Fuente dit il est blessé, donc il n'est pas avec nous. Nous lui avons parlé et lui avons fait part de toute notre tristesse à cause de ce qui s'est passé à Valence. Et oui, mes amis, vraiment, force à eux. Il y a des moments difficiles qui se passent en vie actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais bon, on est là, parlons de football, mais quand même, une pensée à eux. On va encore enchaîner avec Luis de la Fuente pour la convocation de Mac Casado. Luis de la Fuente qui dit tout cela est dû à sa confiance, sa détermination et à son niveau. Il y a de très bons joueurs qui ont besoin d'opportunités pour briller. Donc, il doit vraiment saisir cette opportunité de briller avec l'équipe nationale. S'ils ne l'avaient pas fait jouer dans leur club, nous n'aurions pas autant apprécié ses capacités. Voilà. On doit vraiment mettre du crédit sur ce point, sur Hansi Flick, parce qu'Hansi Flick a fait confiance à Mac Casado, l'a donné du temps et là, Mac Casado il nous montre que des masterclass, il nous montre vraiment ses capacités et c'est vraiment très bien pour nous, pour le FC Barcelone. Mais n'oublions pas qu'en début de saison, c'était Marc Bernal qui était préféré à lui, mais bon, les choses sont faites comme ce sont faites.
avec la blessure de Marc Bernard, ligament croisé. Et là, ça serait Ama Casado. Après cela, il enchaîne des titularisations, il enchaîne des masterclass, les amis. Et on va maintenant enchaîner avec une information sur Pau Cubarsí, sur le prochain match du Barça qui va se passer le dimanche contre la Real Sociedad. Pau Cubarsí veut à tout prix jouer face à la Real Sociedad malgré la cicatrice importante et encore fragile au visage. C'est incroyable, mais personnellement, je vois mieux le Barça le reposer pour qu'il puisse vraiment se récupérer. Et après cela, il y a encore beaucoup de matchs, Et on peut se passer de Pau Cubarsí pour ce match, même si la Real Sociedad, c'est une équipe vraiment joueuse. Mais bon, on va faire confiance à d'autres pour le remplacer. Le Barça cherche un masque spécial qui lui permettra de jouer sans aucun risque. On verra bien les amis. On va encore enchaîner là sur un point. Sur Pau Victor sur les règles des flics. Pau Victor qui dit s'il dit à 11h, on se flic, donc s'il met son heure de l'entraînement 11h sur le terrain, si vous arrivez à 11h 3 secondes, pour lui vous êtes déjà en retard. C'est vraiment sévère, mais c'est ce qu'on veut, c'est du haut niveau, donc les joueurs doivent vraiment être là, à temps. Il va pas dépasser, c'est un peu rigoureux, mais ça pose pas problème. On va continuer les amis, et cette fois-ci nous allons arriver sur l'affaire de Nike entre Nike et le FC Barcelone qui a vraiment pris du temps, mais là avec les infos que je viens de voir, cette affaire va bien se terminer dans quelques mois.